aujourd'hui mission accomplie dans l'entente, dans la cohésion entre les différents organes en charge de la réalisation de cette liste. Je dois dire encore une fois toute ma satisfaction. Bien entendu, le travail n'est pas fini. Il faut maintenant procéder à la finalisation de l'impression des cartes d'électeurs et à leur distribution. La semaine qui commence demain va être celle d'une intense activité aussi à notre niveau pour tenir l'autre challenge qui reste. Toutes les sensibilités politiques ont été représentées du début jusqu'à la fin. Je dois dire, c'est le résultat d'un consensus national au-delà des contradictions qu'il y a entre tel et tel. Ils nous ont remis un document que nous allons faire exploiter par nos experts et nous dirons dans quelques jours ce que nous y avons trouvé et pour nous permettre de réaliser des élections paisibles et grâce à ces instruments modernes de l'informatisation moderne. C'est cela certainement qui compte. Il y aura certainement des défaillances, mais quelle œuvre humaine est parfaite. Même vous, journalistes, vous n'avez pas commencé à manger du gari immédiatement. Vous avez progressé. Nous allons voir ce que nous allons faire de ces documents. Toujours dans la journée de ce dimanche, une messe pour la paix a été dite à l'intention de tous les acteurs politiques impliqués dans le processus de réalisation des échéances électorales. C'est une initiative de Monseigneur Antoine Gagné, archevêque de Cotonou et président de la conférence épiscopale de Cotonou. La majorité des candidats à l'élection du 6 mars prochain étaient présents à cette messe co-célébrée à l'église Saint-Michel de Cotonou par les archevêques Antoine Gagné et Michael Auguste pour la suivi de la démocratie béninoise. Ronald Robinson, Rachidi Soubéo. Si Dieu ne bâtit pas la cité, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Un message fort de sens tiré du psaume 126, verset 1, qu'a voulu partager ce dimanche 20 février l'archevêque Antoine Gagné, la conférence épiscopale de Cotonou avec tous les acteurs politiques, qu'ils soient en lice pour la présidentielle imminente ou impliqués dans ses préparatifs ou son déroulement. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. On dénombre parmi les 14 prétendants, 8 présents, 3 officiellement représentés et donc 3 absents. Dans son homélie, l'archevêque a insisté sur la gravité de la situation sociopolitique dans le pays avant d'interpeller la conscience, la responsabilité personnelle et collective à une démarche pacificatrice avec le concours de la divine providence. Comment être saint comme Dieu. Religieusement, les candidats présents et autres responsables de grandes instances du pays ont participé à ce moment de prière, mais surtout de communion autour de la sauvegarde de la démocratie, un moment qui appelle à la sainteté, à l'humilité et au pardon. La bouche du Christ qui déclare « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Tout est dit par l'archevêque. Pas de rancune, pas de violence. Il faut faire confiance en l'Éternel, seul vrai juge, et rester toujours ouvert au dialogue. Ça commence toujours par ceux qui tiennent les allumettes. Et je peux vous assurer que je ne serai pas dans ce camp. Je resterai un homme de paix, que ce soit à l'occasion des élections ou en dehors des élections. Regardons autour de nous et vous verrez que les pays dans lesquels ça marche, c'est les pays qui bénéficient d'abord de la paix. 21 ans déjà de démocratie au Bénin. 14 enfants nés de cet heureux avènement politique ont eu à l'occasion des messages de paix à l'endroit de tous les candidats. Maman, papa, chers candidats aux élections présidentielles, aidez-nous donc à préserver cette paix qui nous est chère. Enfin viendra l'étape d'offrande de bougies par chacun des candidats. Cette initiative du clergé béninois pour la paix fait suite au début de dialogue déjà amorcé par l'archevêché de Cotonou le 18 février dernier au champ d'oiseaux de Cotonou.
Avec Catherine Tawes et Julien Kenom, rendons-nous dans la communauté d'Abomey-Calavi, dans la commune plutôt d'Abomey-Calavi, où la communauté céleste implore la bénédiction divine sur la nation béninoise en cette période électorale. À l'occasion, elle a prié pour le peuple béninois ce samedi et confié le Bénin à Dieu. Les fidèles de l'église du christianisme céleste de la communauté céleste d'Abomey-Calavi prient pour la paix au Bénin. Par cette initiative, les responsables de l'église entendent apporter leur contribution à l'enracinement de la paix au Bénin, surtout en cette période sensible que traverse le peuple béninois. Lorsque nous sommes dans un milieu où il n'y a pas de paix, lorsque nous sommes dans un milieu où il y a du désordre, lorsque nous sommes dans un milieu où il y a le remue-ménage, est-ce que la vie est paisible? Non. C'est pourquoi il est nécessaire que nous recherchions la paix dans la ville où nous sommes. Il est nécessaire que nous recherchions la paix dans le pays où nous sommes. Car si notre pays, le Bénin, ne jouissait pas d'une certaine paix, il est certain que nous ne serions pas ici à l'heure actuelle. Prières, chants, louanges et adorations ont ponctué cette célébration à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités politiques dont l'honorable Damata Santana. Il dira pour sa part qu'il faut préserver la paix à tout prix et ceci même dans les débats politiques. Les politiciens doivent entrer dans le dialogue. Ce n'est que le dialogue qui peut nous emmener à la paix. Les enfants de cette communauté ont également saisi l'occasion pour lancer un message à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Nous, les enfants de l'église du christianisme céleste, saisissons de cette opportunité pour dire aux acteurs politiques à divers niveaux, aux dirigeants des différentes institutions étatiques et à tout le peuple béninois que nous cherchons la paix. Nous voulons la paix et nous souhaitons vivre en paix. Quelle connotation recherche ce concept qu'est la paix? Tout simplement, la paix désigne la tranquillité, la sérénité, le calme, en un mot, la quiétude. Les initiatives se multiplient donc en faveur de la paix, vivement qu'elle gagne les cœurs et l'emporte sur les passions des uns et des autres.